Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on prépare l'un des plats les plus simples, les plus frais et les plus satisfaisants de la planète, les pasta al pesto. Un poignet d'ingrédients, quelques minutes de préparation et un maximum de saveur. C'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin de 70 g de feuilles de basilic frais, 80 g de parmigiano reggiano, 30 g de pignon de pain, 70 g d'huile d'olive extra vierge, 170 g de pâte, 2 gousses d'ail, sel et poivre. Prenez un instant pour tout disposer devant vous. Le pesto se prépare très vite, donc avoir vos ingrédients prêts rend tout le processus beaucoup plus fluide. On commence avec le basilic. Retirez délicatement les feuilles des tiges, pas besoin d'être parfait, il suffit de séparer les feuilles pour qu'elles se mixent uniformément ensuite. Et pendant que vous faites ça, prenez une seconde pour apprécier cette odeur. Rien que l'odeur du basilic frais et tu sais que tu es dans le bon. Ensuite, le fromage. Prenez votre parmigiano reggiano et râpez-le finement. Une microplane fonctionne à merveille ici, mais n'importe quelle râpe fera l'affaire. Comme le pesto contient très peu d'ingrédients, la qualité de chacun compte vraiment. Le parmigiano apporte du caractère et une belle profondeur, mais si vous voulez quelque chose de plus piquant et plus corsé, n'hésitez pas à remplacer 30 g par du pecorino romano. Et quand vous arrivez à la croûte, ne le jetez surtout pas. Gardez-la pour des soupes, des bouillons ou passez-la 1 minute au micro-ondes pour faire des chips croustillantes de parmigiano. De parfaits petits snacks pendant que vous cuisinez. Maintenant, on torréfie les pignons de pain. Mettez-les dans une poêle froide, sans l'huile, sans beurre et allumez le feu à basse température. Cette étape demande un peu de patience. Les pignons brûlent très vite et s'ils brûlent, leur goût devient franchement désagréable. Donc gardez-les en mouvement, surveillez-les bien et laissez-les devenir lentement dorés. Une fois torréfiés, transférez-les dans une assiette pour les laisser refroidir. Si vous les étalez un peu, ils refroidiront encore plus vite. C'est le moment de s'occuper de l'ail. Coupez les extrémités, écrasez chaque gousse délicatement avec le plat de votre couteau et la peau devrait glisser toute seule. Pas besoin de hacher, le mixeur fera tout le travail. Avant de mixer le pesto, mettez votre eau pour les pâtes à chauffer. Salez généreusement, salato come il mare, salé comme la mer. C'est votre seule occasion d'assaisonner les pâtes elles-mêmes. Et pendant que vous attendez que l'eau bout, si vous appréciez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Quand l'eau bout bien, ajoutez vos pâtes. J'utilise des penne de cecco qui cuisent en un peu plus de 10 minutes. Remuez de temps en temps vos pâtes pour éviter que ça colle au fond. Ok, traditionnellement le pesto se fait au mortier et au pilon. Mais on est en plein déménagement, la moitié de ma cuisine est dans des cartons et honnêtement, je ne sens aucune différence quand j'utilise un mixeur. Donc aujourd'hui on mixe. Dans le mixeur on met le basilic, le parmigiano, gardez-en un peu pour le dressage, l'ail et les pignons torréfiés. Gardez-en aussi quelques-uns pour le dressage. Commencez à mixer, puis versez lentement l'huile d'olive. Vous cherchez une texture épaisse et crémeuse, ni trop liquide, ni trop compacte. Si c'est trop épais, ajoutez un filet d'huile d'olive. Si c'est trop liquide, ajoutez un peu plus de fromage. Le pesto est indulgent, ajustez jusqu'à ce que ça soit parfait. Quand c'est bien lisse et d'un vert éclatant, goûtez. Ajoutez sel et poivre selon vos préférences. Si vous préparez le pesto à l'avance, couvrez la surface d'huile d'olive et gardez-le au frigo. Quand vous êtes prêt à l'utiliser, il suffit de verser l'excédent d'huile sur le dessus. À ce stade, vos pâtes devraient être parfaitement cuites. Égouttez-les, remettez-les dans la casserole et ajoutez une belle cuillerée de pesto. Mélangez jusqu'à ce que chaque morceau soit enrobé de cette belle sauce verte. Si ça semble un peu épais, ajoutez une petite louche d'eau de cuisson pour détendre le tout. Les pâtes au pesto sont incroyablement polyvalentes. Vous pouvez ajouter des champignons, du poulet, du bacon, des tomates cerises, ce que vous voulez. Évitez juste d'en mettre trop, sinon vous perdrez la fraîcheur du basilic. Servez parsemé des pignons et du parmigiano réservé et admirez votre chef-d'œuvre. Et voilà, les pasta al pesto, un plat si vert et puissant que même Hulk en serait jaloux. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.